Douaisis-Agglo porte aujourd'hui un projet de rénovation urbaine sur un quartier qui est à cheval sur deux communes, la commune de Douai et la commune de Flers-en-Escrebieux. Et c'est un quartier qui possède toutes les caractéristiques d'un écosystème complexe, puisqu'on a là des coupures urbaines, on a un mode d'habitat différencié, on a des terrains vagues en jachère abandonnés, on a un peu de pollution de sol, on a de la friche bâtie, non bâtie, avec une population donc, qui a beaucoup de difficultés sociales, économiques, et qui donc est très sédentarisée dans ce quartier. Ville vivante sur le quartier de Dorigny, ça me fait d'abord penser à un quartier qui a beaucoup vécu, qui a une histoire qui est encore, y compris dans la tête et dans l'histoire personnelle des habitants. C'est un quartier qui a été un quartier minier, un quartier qui a été un quartier de batelier. C'était une cité-jardin, on va dire une cité minière, une cité-jardin, parce qu'avant les familles, c'était avec beaucoup d'enfants, donc les maisons étaient conçues à l'époque. Donc là, c'est des maisons de plain-pied. Bon, c'est des petites maisons qui vivent bien. Créer des circulations, faire en sorte que les uns et les autres vivent ensemble, passent les frontières naturelles ou artificielles de ce quartier, c'est important. Je parle par exemple de la voie de chemin de fer qui coupe Dorigny en deux. Le problème, c'est que comme on est en renouvellement urbain et en quartier politique de la ville, on ne peut pas normalement reconstruire de logement social. Donc il y a beaucoup de quartiers comme ça où on va démolir, mais pour gérer du vide et donc des usages temporaires. Peut-être des usages temporaires qui un jour seraient amenés à être pérennisés si effectivement on s'aperçoit que c'est approprié par la population. Donc les parents, c'est vrai, ils passent par ces chemins-là, il y a le centre social, il y a le club de prévention, et il y a l'école, donc il y a tous les services qui peuvent... Donc là, il y a une réflexion sur cet espace-là, avec le bâtiment de la tour. Donc on a déjà 2 bâtiments qui ont été rénovés et tous ces espaces-là à requalifier. Sur ces bâtiments qui sont rénovés, au final, on ne sait pas où est-ce que l'espace public et où est-ce que l'espace privé. Comment on redonne une attractivité à ces bâtiments-là en utilisant aussi les extérieurs en fait. Une ville vivante, c'est une ville où les gens prennent le temps de s'arrêter, de se regarder et puis de parler surtout. Une ville vivante, c'est aussi une ville où les gens se respectent. On a un quartier qui est emprisonné entre l'autoroute, une voie ferrée et un canal, et pourtant c'est un quartier qui est en permanence traversé. Il y a toujours énormément de circulation ici, alors que c'est un quartier qui est cloisonné. Il faut recréer une vie entre les êtres. Et les êtres, ce sont les êtres humains, mais ce sont aussi les végétaux et ce sont les animaux. Et faire en sorte que tout ça, ça puisse vivre en symbiose demain.